Après le séisme de 2010 et les intempéries de ces dernières années, les agriculteurs haïtiens et les nombreuses familles qui vivent de ce secteur ont été pratiquement oubliés, voire délaissés. L'argent de la reconstruction n'est pas allé dans l'agriculture en dépit des promesses. Le développement agricole se heurte à de plus grandes contraintes. Des années d'inattention de la part du gouvernement et des bailleurs de fonds, la faiblesse technologique, la grave dégradation des ressources naturelles, la position dominante du riz subventionné venu des États-Unis et du Taïwan sur le marché haïtien, notamment le riz baptisé 10/10. Le gouvernement n'a pourtant pas su saisir l'opportunité qui lui était offerte dans le cadre de l'accord Petro-Caribé existant depuis 2007 entre Haïti et le Venezuela. En effet, grâce à un mécanisme de compensation, Haïti avait la possibilité à partir de novembre 2013 de rembourser en produits agricoles exportables au Venezuela une partie de la dette à long terme contractée auprès de ce pays pour des produits pétroliers. Son mécanisme de repaiement de dette que nous gagnons envers Venezuela, c'est des nouveaux marchés intégrés. Et puis, ce n'est pas un marché qui est basé sur compétitivité, mais c'est un marché qui est basé sur complémentarité. Ça veut dire que ils ont complété, pays ont complété l'autre en termes de ça nous produit ici, que nous sommes capables d'exporter. Offre exportable là, vient améliorer pour nous. Filière de production, nous même vient améliorer. Moyens de transport, vient optimiser. Donc, tout ça dans un but. Par conséquent, allouer une portion de l'argent bénéficié dans le cadre de cette coopération à l'agriculture favoriserait un retour sur investissement puisqu'il permettrait de renforcer ce secteur en passant par l'augmentation de la production de produits de grande consommation. Malheureusement, le fonds Petro-Caribé a été versé dans d'autres secteurs. Si tu as une bonne gestion dans Petro-Caribé, de toute manière, tu as bien retombé sur des secteurs de production dans le pays. Parce que Haïti, je ne veux dire, nous tournons petit lundi, nous sous derrière, c'est parce que justement, depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais investi dans la production nationale. Nous sommes capables en Haïti, avec l'argent Petro-Caribé, résoudre le problème environnement et non protection bassin versant. À protéger berge rivière. À l'investir dans le système d'irrigation, à l'investir dans faire route agricole et créer travail. Et nous voyons que Petro-Caribé, c'est dans TDP, c'est dans Moment Chéri, c'est des programmes qui ne peuvent porter rien pour l'économie du pays. Pour faire face à l'urgence et aux conséquences du séisme, le gouvernement haïtien a conçu un plan de reconstruction agricole complet de 772 millions de dollars afin d'augmenter la production. Mais rien n'est fait pour lancer ce plan. Les fonds manquent cruellement. Le programme triennal de relance agricole qui a commencé de 2013 pour arriver de 2016. Mais le programme, ça, mais le plus gros objectif que le gagne, c'est garantir, manger, ça nous la sécurité alimentaire, avec croissance économique, mais c'est à travers filières que on va laisser développer. Ce plan soutient le rôle des femmes dans l'agriculture et vise à assurer la sécurité alimentaire en développant les capacités des organisations de population rurale et en décentralisant les services. L'agriculture joue un rôle capital dans la vie de la population haïtienne. Selon les institutions internationales, ce secteur représente l'activité économique et sociale la plus importante du pays. Paradoxalement, elle est la plus négligée. Nous connaissons aujourd'hui qui ça a représenté pour nous comme problème, question de la mangeage. C'est tout dans la section communale de nos communes avec la population. Le problème qu'on voit dans le monde, il affecte les gens qui ne peuvent pas manger. Et même eux, il atteint aujourd'hui 1,2 milliard de monde sur la planète là, pas capable de manger. Mais pour arriver à une véritable relance du secteur agricole en Haïti, l'État a besoin du support de la communauté des bailleurs qui sont appelés à financer le secteur. Les bailleurs de fonds doivent rapidement fournir les moyens permettant de concrétiser ce plan et devraient veiller à une plus grande cohérence entre leur aide au développement et leur politique commerciale. Le budget 2013, son budget qui montait à 56 millions de gouttes, côté que PIFOCOP, dans le budget, aller dans le programme projet
qui c'est 74%. 26% qui allait dans le fonctionnement. C'est deux gros postes qui sont dans le budget. Une, c'est question infrastructure, l'autre, qui c'est question intensification. Puis, il faut que l'infrastructure, il y a aller dans le calibrage rivière, il y a aller dans la protection. Et ça veut dire, en plus, il concentre dans Port-au-Prince, puis il faut rivière, c'est Port-au-Prince que tu as traité. Et deuxième élément qui c'est engrais, c'est pas engrais pour tout pays, mon Latibonite, je parle si mon content, sont engrais pour aller à Tibonite, c'est pas engrais national. Ça veut dire, comme budget, secteur agricole, là, concentré dans deux départements, dans l'ouest, avec, dans la Tibonite. Il est indispensable d'être plus attentif à l'agriculture pour aider les Haïtiens à atteindre leur but de reconstruction à court et à long terme. Il faut toujours bien produit pour capable faire des achats. Mais nous connaissons dans la zone nord-ouest qui est Jean Rabel, Bobado, Police B2, Edmond Saint-Nicolas, depuis près de 2 saisons, on a dit presque 7 à 8 mois, il y a un problème là, puis qu'on y a plus de problème de disponibilité manger. Par exemple, paysans connaissent que il y a possibilité à que circuit commercialisation production agricole. Le mode ça est fait à partir de échange. Pour dire que la première priorité, c'est l'alimentation population. Dans cet ordre d'idée, Oxfam a fait les suggestions qui suivent au gouvernement haïtien, mettant l'accent sur un accompagnement aux petits producteurs afin de garantir une relance de la production agricole. Vraiment montrer que un gros changement, un gros pas en avant dans le travail pour récupérer souveraineté papillon et pas gagner en quelle possibilité pour nous faire des changements réels dans les conditions de la vie mondiale si nous ne pas commencer par les batailles anti-impérialistes, si nous ne pas commencer par récupérer dignité papillon et souveraineté papillon. Soutenir les efforts des agriculteurs, des pauvres et des femmes des zones rurales en vue de développer des organisations solides et représentatives. Formuler des politiques agricoles et concevoir des programmes qui tiennent compte de la division du travail selon le sexe et qui soutiennent les femmes dans leur rôle de commercialisation agricole. Parce que dans le passé, nous connaissons que les femmes ont un seul travail pour faire, c'est porter petit, petit tété. Mais quand nous avons femmes dans toute activité, les femmes font jardin, les femmes dans toute institution, et quand il y a même quota 30% de femmes, ça donc les femmes viennent comme si une certaine autorité. Même gens où joignent un garçon et cultiver la terre ou joignent fille, c'est même bagaille. Donc yon moun k'ap travail et surtout que nous-mêmes nous envisager souveraineté nationale, souveraineté alimentaire. Donc ou pas qu'à concevoir souveraineté alimentaire sans pas gagner une réforme agraire qui fait. Donc dans ce sens ça, nous senti femmes yo gen rôle et fondamental que capable de jouer dans question réforme agraire. Amener les terres publiques inexploitées sous production en toute transparence, en les louant ou en embauchant des ouvriers salariés. Revitaliser le réseau de centres centralisés de recherche agricole, de vulgarisation et de formation et fournir des services aux agriculteurs en les consultant. L'agriculture ne peut faire un pas chez nous sans qu'elle ne le fasse à travers les innovations de cette recherche tellement importante. Il fallait qu'on travaille pour mettre sur pied un réseau de recherche à partir des unités produisant des biens utilisables par toute la communauté à travers les innovations. Pas des biens privés, mais des biens utilisables par tous. Veiller à ce que les petits agriculteurs aient accès au crédit, réhabiliter et étendre les infrastructures rurales, en particulier les axes routiers et les installations d'irrigation. Intégrer dans toutes les activités la durabilité environnementale et la réduction des risques de catastrophes, mettre l'accent sur le reboisement, l'agroforesterie, la gestion intégrée des bassins versants et la promotion des poêles économes en combustible. Nous-mêmes, nous avons fait des recommandations pour dire que le programme Petro-Caribéen doit servir comme instrument pour que Haïti construise progressivement une souveraineté énergétique. La souveraineté alimentaire dans tout le marché avec une souveraineté énergétique qui est extrêmement fondamentale dans le cadre du développement de long terme au bénéfice de la majorité peuple haïtien. Ces suggestions laissent une place prépondérante au rôle de la femme dans le système de production. La femme haïtienne étant un pilier dans le développement du pays. Oxfam plaide en faveur d'une politique d'appui en vue de donner la priorité à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Raison qui fait que l'agriculture familiale là, peut-être
une possibilité de solution par rapport à anticiper une famille en Haïti, c'est parce que il est capable de suivre dans le nouveau pour anticiper sur le problème famine que le pays d'Haïti est capable de connaître dans les 15 et 25 prochaines années qui vont venir là, si rien n'est fait par rapport à une application stricte de politique publique favorable au développement du secteur agricole. Moi, je crois que l'agriculture familiale peut-être une agriculture moderne et peut-être orientée vers l'exportation et peut garantir également la sécurité alimentaire de nos enfants. Thème pétro-caribéen, c'est un thème de combat, un thème de lutte, un thème pour que la société élabore des propositions et en particulier, il est capable d'un instrument pour investir dans le secteur agricole, qui est un secteur qui est traité en parent pauvre. Je veux dire, c'est 5,7% du budget national qui est allé vers l'agriculture, alors que c'est un secteur éminemment stratégique et un secteur qui a fait des contributions essentielles à la richesse paysanne et à la survie paysanne et à la possibilité de reproduction de la population. Moi, c'est un plantain qui travaille dans le domaine de l'agriculture, surtout dans l'affaire du riz spécial. Mais nous avons duré des problèmes. Là, pour nous mener l'activité, manquer l'argent, pas gagner l'argent pour faire l'activité au venir, ça fait un peu de fois que nous perdons les récoltes. Nous allons passer dans l'agriculture, d'après ça nous informe dans l'argent pétro-caribéen qui est dans le pays, qui investit dans un paquet de côtés info. Donc nous-mêmes, nous demandons le gouvernement en place, les gens qui a dirigé le pays. Si l'argent ça, tu es capable de faire un chemin pour le canaliser, pour l'entrer dans le domaine de l'agriculture, il va permettre nous-mêmes dans l'agriculture, nous jouer nos souffles et les gens qui vivent dans le pays, tu as besoin de manger pour manger plus bien. L'argent lui-même, ça qui est plus grave là, c'est pour l'argent que vous faites payer à cadeau. C'est l'argent que vous prêtez payer. Si les gens qui vivent aujourd'hui, ils ne doivent pas remettre, mais nous-mêmes qui le domaine à remettre, et petit nous après mettre petit nous après mettre ou même après mettre moi-même après mettre nous tout après mettre. Donc l'argent ça l'État doit venir dans le domaine agricole pour payer à ta région non souffre, pour nous payer à ta région manger pour manger plus bien. Après plus de 3 décennies de travail dans le secteur agricole, Oxfam a relevé des aspects positifs en dépit des faiblesses constatées. Il y a quelques initiatives encourageantes en cours qui visent à accroître les revenus des agriculteurs, à améliorer la gestion durable des ressources naturelles et à ce que les habitants des zones rurales, et en particulier les femmes, aient une place à la table des négociations sur les politiques qui les concernent, reconnaît l'organisation. Oxfam insiste ainsi sur la nécessité de financer l'agriculture pour la reconstruction d'Haïti, fortement frappée par le séisme de 2010 et les nombreuses catastrophes qui ont contribué à affaiblir les structures nationales. Ça venir porter, tout ça pour venir monter, tout le monde planter, nous récolter. Tenez la pluie tomber, mais si celle-là le soleil gris, mais non mais nous un problème passé. Oh mon Dieu, tenez temps pour marcher, n'a même manger chaque fois que me jeter, si mon yo quand on garde yo danser.